Vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Vous parlez d'un voyage, d'une paire de chaussures, d'un restaurant ou même d'un produit que vous n'avez jamais recherché. Quelques minutes plus tard, vous ouvrez votre téléphone et là, une publicité apparaît exactement sur ce sujet. À ce moment-là, une question vient naturellement. Est-ce que mon téléphone m'écoute vraiment? Est-ce que le micro est activé en secret? Est-ce que les applications enregistrent nos conversations? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose d'encore plus inquiétant? Dans cette vidéo, on va répondre simplement à cette question et vous allez voir que la vérité est peut-être encore plus troublante qu'un simple oui ou non. Bienvenue sur Cyberclarté, la chaîne qui rend la cybersécurité simple, claire et utile pour tous. Pourquoi sur cette impression? Si beaucoup de personnes pensent que leur téléphone les écoute, ce n'est pas par hasard. Le phénomène est souvent le même. Vous discutez d'un sujet avec quelqu'un. Vous n'avez rien tapé sur Google, vous n'avez rien cherché sur YouTube, vous n'avez même pas ouvert une application liée à ce sujet. Et pourtant, quelques instants plus tard, vous voyez une publicité qui correspond exactement à votre conversation. Ce qui choque le plus, ce n'est pas seulement la publicité, c'est le timing. Elle apparaît au moment exact où vous venez d'en parler ou au moment où vous y pensez. Et c'est cette précision qui donne l'impression que le téléphone écoute tout. Mais en réalité, il faut comprendre une chose importante. Les plateformes numériques n'ont pas toujours besoin de vous écouter pour vous cibler. Elles disposent déjà de beaucoup d'informations sur vous. Et ces informations peuvent suffire à prédire ce que vous allez vouloir, ce que vous allez acheter ou ce qui va attirer votre attention. Est-ce que le micro écoute vraiment? Alors, répondons clairement à la grande question. Est-ce que votre téléphone vous écoute en permanence? Dans la majorité des cas, il n'y a pas de preuve simple montrant que toutes les applications écoutent toutes vos conversations en continu. Mais attention, cela ne veut pas dire que le risque n'existe pas. Certaines applications peuvent avoir accès à votre micro si vous leur avez donné l'autorisation. Le problème, c'est que beaucoup d'utilisateurs acceptent les autorisations sans vraiment lire. Lorsqu'une application demande « autoriser l'accès au micro »,« autoriser l'accès à la caméra »,« autoriser l'accès à la localisation »,« autoriser l'accès au contact », beaucoup de personnes cliquent simplement sur « autoriser » par habitude, par rapidité ou parce qu'elles veulent juste utiliser l'application immédiatement. Mais chaque autorisation donnée est une porte ouverte. Une application de messagerie peut avoir besoin du micro pour les messages vocaux. Une application de visioconférence peut avoir besoin de la caméra. Mais une application de lampe torche, un jeu très simple ou une application inconnue n'a pas nécessairement besoin d'accéder à votre micro, à vos contacts ou à votre localisation. Et c'est là que le danger commence. Le vrai danger, vos données. Le vrai problème n'est pas seulement le micro, le vrai problème, ce sont vos données. Aujourd'hui, les applications, les sites web et les plateformes peuvent collecter énormément de signaux sur vous. Vos recherches, les vidéos que vous regardez, les publications que vous aimez, les comptes que vous suivez, les sites que vous visitez, les produits que vous consultez, les lieux où vous allez, les applications que vous utilisez, les appareils connectés au même réseau que vous et parfois même les comportements des proches de personnes de vous. Pris séparément, chaque élément peut sembler banal. Une recherche ici, un clic là, une vidéo regardée, un produit consulté, une position GPS enregistrée. Mais lorsque toutes ces petites informations sont assemblées, elles peuvent créer un profil très précis de vous, vos goûts, vos habitudes, vos centres d'intérêt, votre niveau de revenu probable, vos projets, vos inquiétudes, vos envies et parfois même vos faiblesses. C'est pour cela qu'une publicité peut parfois sembler magique. Elle n'est pas forcément magique, elle est calculée. Votre téléphone ne vous écoute peut-être pas toujours, mais les plateformes vous observent tellement bien qu'elles peuvent parfois deviner ce que vous allez vouloir avant même que vous ne le cherchiez clairement. Et ça, c'est peut-être encore plus inquiétant.
Comment les applications vous suivent? Maintenant, voyons comment ce suivi fonctionne concrètement. Premier élément, les permissions. Lorsque vous installez une application, elle peut demander l'accès à certaines parties de votre téléphone. Le micro, la caméra, les contacts, la localisation, les photos, les fichiers, les notifications. Certaines autorisations sont nécessaires, mais d'autres sont abusives. Une application météo peut avoir besoin de votre localisation, mais a-t-elle besoin d'accéder à vos contacts? Un jeu mobile peut avoir besoin d'Internet, mais a-t-il besoin d'accéder à votre micro? C'est pour cela qu'il faut toujours se poser une question simple. Est-ce que cette application a réellement besoin de cette autorisation pour fonctionner? Deuxième élément, les cookies et les trackers. Lorsque vous visitez des sites web ou utilisez certaines applications, des trackers peuvent suivre votre activité. Ils permettent de savoir ce que vous consultez, combien de temps vous restez, sur quoi vous cliquez et quels produits vous intéressent. Troisième élément, l'identifiant publicitaire. Votre téléphone possède un identifiant utilisé pour la publicité ciblée. Il permet aux annonceurs de reconnaître votre appareil et de créer un profil publicitaire autour de vos habitudes. Quatrième élément, les connexions avec vos comptes. Lorsque vous utilisez le même compte Google, Facebook, Instagram ou Apple sur plusieurs services, vos activités peuvent être reliées entre elles. Ce que vous regardez sur une plateforme peut influencer ce que vous voyez sur une autre. Cinquième élément, la localisation. Votre position peut révéler beaucoup de choses. Votre domicile, votre lieu de travail, les magasins que vous visitez, les restaurants où vous allez, les trajets que vous faites, les villes où vous voyagez. Et là encore, une seule donnée ne dit pas tout, mais des centaines de données assemblées peuvent raconter votre vie avec une précision impressionnante. Exemple simple. Prenons un exemple. Vous allez dans un magasin de sport, votre téléphone est dans votre poche, vous ne cherchez rien sur Internet, mais votre localisation montre que vous avez passé du temps dans ce magasin. Ensuite, vous discutez avec un ami de chaussures de running. Même si votre téléphone ne vous a pas écouté, plusieurs signaux peuvent déjà exister. Vous êtes allé dans un magasin de sport. Vous avez peut-être déjà regardé des vidéos de sport. Vous avez peut-être aimé une publication liée au fitness. Votre ami a peut-être recherché des chaussures après votre conversation. Vous êtes peut-être connecté au même Wi-Fi. Vous avez peut-être des profils publicitaires similaires. Résultat, vous voyez une publicité pour des chaussures de running. Et vous avez l'impression que votre téléphone a entendu la conversation. Mais en réalité, les plateformes ont peut-être simplement relié plusieurs indices entre elles. C'est ça, la puissance du ciblage moderne. Ce n'est pas seulement écouter, c'est analyser, croiser et prédire. Comment se protéger? Maintenant, la question importante est, que pouvez-vous faire? Première chose, vérifiez les autorisations de vos applications. Sur votre téléphone, allez dans les paramètres de confidentialité et regardez quelles applications ont accès au micro, à la caméra, au contact et à la localisation. Si une application n'a pas besoin d'une autorisation, désactivez-la. Deuxième choix, limitez la localisation. Évitez de laisser toutes les applications à votre position en permanence. Quand c'est possible, choisissez l'option « Autoriser uniquement lorsque l'application est utilisée ». Troisième choix, supprimez les applications inutiles. Chaque application installée est une porte potentielle vers vos données. Si vous ne l'utilisez plus, supprimez-la. Quatrième choix, refusez le suivi publicitaire quand c'est possible. Sur certains téléphones, vous pouvez limiter le suivi entre les applications. Vous pouvez également réinitialiser votre identifiant publicitaire. Cinquième choix, évitez de vous connecter partout avec le même compte. C'est pratique, mais cela permet aussi de relier plus facilement vos activités entre plusieurs services. Sixième à choisir, utilisez un navigateur plus respectueux de la vie privée. Certains navigateurs bloquent mieux les trackers et limitent le suivi publicitaire. Septième chose, prenez l'habitude de lire les autorisations avant d'installer une application. Ce petit réflexe peut vous éviter beaucoup de problèmes.
En cybersécurité, la protection commence souvent par une question simple. Pourquoi cette application me demande-t-elle ça? Conclusion forte. Alors, votre téléphone vous écoute-t-elle vraiment? La réponse est plus complexe qu'un simple oui ou non. Votre micro n'est pas nécessairement activé en permanence. Mais vos applications, vos recherches, vos clics, votre localisation et vos habitudes peuvent être analysées en continu. Et parfois, ces données suffisent à donner l'impression que votre téléphone est allumé dans vos pensées. Le plus inquiétant, ce n'est donc pas seulement que votre téléphone puisse vous écouter. Le plus inquiétant, c'est qu'il peut parfois vous comprendre sans même utiliser votre micro. Et c'est pour cela que protéger sa vie privée numérique est devenu essentiel. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se cache derrière les publicités ciblées, abonnez-vous à Cyberclarté. Ici, on rend la cybersécurité simple, claire et utile pour tout le monde. Nous sommes bientôt 100 abonnés et chaque abonnement aide la chaîne à grandir. Pensez aussi à aimer cette vidéo, à la partager et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. À très bientôt sur Cyberclarté.